Bonjour mes chers amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. J'aimerais bien aujourd'hui faire le point sur Mercure au mois de mars, puisque pendant la dernière vidéo que je vous ai proposée avec les prévisions pour le mois de mars, je n'ai pas eu le temps de terminer et c'est très important de considérer cette planète puisque elle concerne l'information, les pourparlers, le commerce, etc. Et ce sont des thèmes extrêmement importants en ce moment, vous le savez tous, avec la situation à laquelle nous faisons face après le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Tout d'abord, j'aimerais faire un petit retour sur cette dernière semaine, puisque il y a quelque chose de très signifiant astrologiquement parlant qui s'est produit et qui nous permet de mieux comprendre ce qui va suivre. Premièrement, qu'est-ce que c'est Mercure? Mercure, c'est la planète de l'information, la planète des communications, mais également des pourparlers, des médias, des écrits, de toute forme d'échange d'informations. Également, c'est la planète des voyages et des échanges commerciaux. Les transactions d'argent également ont besoin de Mercure pour opérer, pour avoir lieu. Donc, la semaine dernière, Mercure se trouvait encore dans le signe du Capricorne sidéral et était en conjonction avec Saturne dans ce signe-là. J'ai relevé juste la date du 2 mars, qui était également la date de la nouvelle lune, comme la date aussi où l'Union européenne a interdit la diffusion des programmes de télévision russes pour l'Europe, et ceci a eu lieu en fait dans plusieurs pays d'Europe. Bon, vous ne serez probablement pas surpris de d'apprendre que ce jour-là, Mercure était en conjonction exacte avec Saturne et que Saturne, vous le savez probablement bien maintenant aussi, représente toutes sortes d'interdictions, limitations, régulations, suppressions, retards, etc. Donc, c'est de l'astrologie comme écrite dans un manuel, en fait, ce que nous avons vécu, parce que l'information a été tout simplement censurée. Elle a été supprimée. Donc, bon, ça correspond parfaitement aux étoiles et il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça. Quelques jours après, je crois que 2 jours après, le président russe a également endurci les régulations concernant la diffusion de fausses informations, notamment en augmentant les peines et les amendes quand on commet de telles infractions, de diffuser des fausses nouvelles, ce qu'on appelle les fake news. Donc c'est encore une fois un durcissement des mesures concernant l'information. Bien évidemment, les deux côtés ont dit que c'est pour la sécurité, encore un mot-clé de Saturne. Donc là, c'est vraiment le cas classique de censure. En même temps, il est très difficile de s'orienter dans un tel climat où l'information manque. Donc, les gens ont commencé vraiment à chercher la vérité de toutes les façons possibles et imaginables. Et donc, a commencé une course à l'information. Vraiment aller chercher, scruter, faire des efforts pour trouver de l'information, de la vraie information. Ce qui relève encore une fois de Saturne. C'est un effort qui doit être fait et cette profondeur qui est nécessaire
d'esprit pour comprendre, puisque tout simplement, si on se laisse aller à ce que nous disent les infos disponibles, on risque de tomber tout droit dans le panneau et de nous faire une opinion qui est complètement fausse en fait. Enfin, pas complètement, mais en grande partie. Il y a de grands risques que ce soit faux. Dans l'astrologie traditionnelle, une conjonction entre Mercure et Saturne était même des fois considérée comme un signe de mensonge si c'était mal placé dans un thème ou mal aspecté. Cela pouvait indiquer également du mensonge. Il y a d'autres possibilités de voir le mensonge dans un thème, c'est également avec Mars et avec Neptune qui aspectent Mercure. Et dans ce cas, nous avions également Mars dans le signe sidéral du Capricorne, c'est-à-dire que même s'il ne faisait pas une conjonction vraiment proche, il se trouvait quand même en conjonction par signe, donc il avait la même vibration. Et Mars et Saturne sont très forts dans le signe du Capricorne, donc en fait les mesures qui ont été prises étaient très très puissantes, vous voyez, très lourdes. Les pourparlers qu'on aurait pu voir avec Vénus éventuellement ont éventuellement commencé, mais vous voyez c'est très inefficace pour l'instant. Donc qu'est-ce qui s'est passé après? Heureusement, depuis le 7 mars, Mercure est sorti du signe sidéral du Capricorne et de cette façon maintenant il n'est plus en conjonction ni avec Saturne, ni avec Mars, ni avec Vénus, ni avec Pluton dans ce signe, qui sont tous encore dans le signe du Capricorne. Donc quand Mercure change de signe et va dans le Verseau sidéral, en effet le mot liberté va sur toutes les lèvres et tout le monde veut s'exprimer librement. Il est énormément question de cette liberté d'expression et beaucoup de gens prennent cette liberté en créant des nouvelles chaînes YouTube, des nouveaux médias, etc. Ce qui est très facile dans le Verseau, puisque le Verseau est un signe d'air et où les échanges sont facilités par les réseaux. J'espère que la censure sur Facebook va également être contournée au moins, puisque j'ai été témoin de la censure extraordinaire, mais juste extraordinaire, en nous demandant de prendre parti dans quelque chose que nous ne comprenons pas vraiment et dont les vraies informations ne nous parviennent pas. J'aimerais aussi juste signaler que de nombreuses fausses vidéos ont été diffusées même à la télé. Et bon, l'avenir nous montrera seul dans quelle mesure les choses ont été vraies ou fausses. C'est très difficile de le savoir pour l'instant. On est tous un peu dans cette recherche encore de vérité. Donc, c'est très positif le fait que Mercure change de signe. Maintenant, il va avancer assez rapidement et il va passer dans l'ordre, premièrement par le point où a eu lieu la nouvelle lune, la Syzygie, si je ne me trompe pas de prononciation en français, Syzygie, hein, c'est le point vraiment de conjonction entre la lune et le soleil. Si quelqu'un parmi vous connaît la prononciation, merci de me signaler en commentaire. Voilà, après ce point-là, qui est dans le 18e degré du Verseau sidéral, Mercure va se diriger vers une conjonction avec Jupiter, toujours dans le Verseau sidéral. Et après, il va faire une conjonction avec Neptune. Donc, il a 3 points à traverser. Et tout ceci va donner probablement des événements. Donc, premièrement, le 18 mars. Le 18 mars, Mercure va arriver à ce point
de Syzygie où a eu lieu la conjonction entre le soleil et la lune, la nouvelle lune. Je vous ai longuement parlé de ce point-là dans les eaux du Verseau, proche d'un degré sacré du zodiaque, qui est le 20e degré du Verseau sidéral, d'où se déverse cette eau très bénéfique et donc source de vie, source de vérité également. C'est un très très bel endroit du zodiaque. Et quand Mercure va passer par là, il va activer ces énergies qui ont déjà été comme une graine, si vous vous souvenez de la dernière vidéo, une graine spirituelle, un nouveau programme de paix dans lequel nous avons été programmés. Nous et bon, l'humanité, toute l'humanité. Donc, ce jour-là, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est également la pleine lune, le jour de la pleine lune. Et la pleine lune, elle va avoir lieu dans le 3e degré de la Vierge sidérale. Et le signe de la Vierge est sous Mercure. Donc, c'est un moment vraiment de Mercure, d'information, de réflexion, de négociation, de vérité, de parler probablement de lever de ces interdictions. C'est possible que ça commence petit à petit à revenir à la normale quand même, les informations. Elles ne peuvent pas rester comme ça pour toujours. Donc cette pleine lune, déjà c'est l'apogée du mois, c'est le moment le plus fort de ce mois-ci. Après les énergies vont tomber, commencer à se dissiper. Donc à ce moment-là pile, Mercure passe sur le point de la nouvelle lune. Donc il y a une synchronicité entre tous ces mouvements qui est très belle et qui me donne beaucoup d'espoir par rapport à des pourparlers, des négociations et de partage de l'information, d'analyse et de discernement par rapport à ce qui s'est passé réellement. Maintenant, il faut savoir aussi que Mercure est en lien également avec le commerce. Et ça, j'ai oublié de vous le dire par rapport à la conjonction que Mercure a fait avec Saturne. Quand les transactions commerciales sont arrêtées, quand la Russie est interdite de transactions via SWIFT, le système de transfert d'argent international qui s'appelle SWIFT, tout ça, ce sont des transactions qui sont également sous Mercure. On a également appris que beaucoup de sociétés se sont retirées du marché russe, mais parmi ces sociétés, il y a des sociétés comme Netflix ou comme des producteurs de cinéma ou alors comme TikTok. Vous voyez, ce sont quand même des plateformes qui produisent de contenu multimédia. À nouveau sous Mercure. Donc vous voyez, tout ceci, maintenant quand Mercure a changé de signe et quand il se dirige vers des bénéfiques, va probablement être allégé et il y aura probablement une amélioration quand même des choses. Les informations vont mieux nous parvenir. Après, ce jour-là aussi, il y a un sextile exact qui se fait entre ce Mercure et Uranus. Uranus qui, lui, est le maître moderne du signe du Verseau et qui est en sextile avec Mercure dans ce même signe. Donc ça, c'est très beau aussi puisque on parle ça renforce le côté Verseau des choses, c'est-à-dire le côté quand même ingénieux, le côté coopératif, le côté horizontal, comment dire, dans la diffusion des choses, comme ça se fait dans les réseaux. Vous voyez, contrairement à la télévision
qui est la télévision d'État, par exemple, qui a une structure voilà, pyramidale, hiérarchisée. Vous voyez, les réseaux sociaux ne fonctionnent pas comme ça fonctionne vraiment de personne en personne. Et c'est le Verseau qui symbolise cette horizontalité des échanges quand Mercure est dedans. C'est très technologique aussi le signe du Verseau, donc je ne sais pas comment et de quelle manière la technologie pourra aider et nous donner des nouvelles manières d'accéder à l'information, mais ça a des chances de se faire. Et après ce joli sextile, nous avons le 18, le 19 mars, Mercure qui va passer par le 20e degré du Verseau, qui est le degré sacré du Verseau, donc un moment de vérité. Moi vraiment j'attends, j'espère un moment de vérité. Le 20 mars a lieu l'équinoxe de printemps. Et là, en même temps que l'équinoxe du printemps, commence la conjonction entre Mercure et Jupiter, qui sont malheureusement tous les deux invisibles, donc affaiblis, donc avec pas comment dire un énorme résultat, mais malgré tout c'est quand même un bénéfique Jupiter. Et Jupiter, vous savez, il est en lien également avec le droit, et donc tout ce qui est justice, tout ce qui est des procès judiciaire, tout ce qui est du coup en lien avec des plaintes pénales, des choses comme ça, des choses qui attendent peut-être depuis un moment et qui vont s'activer. Ce sera un pas en fait vers l'arrivée de ces résultats qu'on attend de certaines instances juridiques. Quand il s'agit de très grandes organisations mondiales comme l'ONU ou comme le tribunal des droits de l'homme ou des instances de ce genre, également on peut tourner les yeux vers Jupiter. Donc quand Jupiter et Mercure se rencontrent, ceci veut dire que Mercure, qui est les documents, qui représente les documents, les faits, vous voyez, les preuves factologiques de quelque chose, rejoignent le système plus grand qui sont des instances juridiques de grande envergure et qui sont dans un très bon signe, vous voyez, qui sont bien aspectés avec Uranus et ce désir vraiment de liberté et du coup de vérité. Bon, vu que ces planètes, Jupiter et Mercure, restent invisibles, je ne sais pas à quel point nous allons savoir vraiment ce qui se passe. C'est comme si, quand les deux planètes sont invisibles, quelque chose se fait, mais de manière invisible. Vous voyez, donc, il est possible aussi que les résultats ne soient pas évidents tout de suite, mais qu'en même temps, une certaine vérité se fasse son chemin. Voilà, donc ça c'est le 20 et le 21 mars. Ensuite, Mercure va continuer vers la planète Neptune. Et il va faire une conjonction avec Neptune le 23 mars. Alors, c'est quoi Neptune? Neptune, c'est vraiment notre connexion avec les mondes invisibles, notre compréhension en fait, de ce qu'on peut appeler divinité, comment on se connecte en fait à ce monde qui est supérieur, qui est subtil, etc. Donc ça, Neptune a bien sûr une signification spirituelle, premièrement, qui est très forte, qui est la meilleure. Donc quand
quand Mercure rejoint Neptune, bon, généralement, les personnes qui sont plus sensibles peuvent se connecter à ces sources-là, ouvrir leurs antennes et comprendre, avoir des messages vraiment venus des mondes subtils. Mais pour tous ceux qui n'ont pas cette possibilité, Mercure et Neptune peuvent avoir d'autres manifestations qui sont, disons, une très grande imagination, une propension au rêve, à imaginer des choses, à rêver à des choses, tout comme la Lune quand elle est avec Neptune. Mais également, on pourrait s'inventer des scénarios et on pourrait s'inventer quelque chose intellectuellement qui n'est pas vrai. Donc, je vous ai dit, Neptune, c'est la 3e planète qui pourrait être un indicateur soit de mensonge, soit de non-vérité, soit de vérité omise, soit de vérité qui est, ou des informations qui sont imaginées, etc. Et moi, ça me rappelle pas mal ce qu'on appelle la réalité virtuelle, puisque la réalité virtuelle qui est coupée complètement de Saturne, si tu veux, si vous voulez, si vous voulez, coupée complètement du monde réel, en effet, c'est une réalité purement mentale. Et de plus, si ces 2 planètes se trouvent dans le Verseau, dans la fin du signe sidéral du Verseau, c'est un signe très technologique, vous le savez bien. Donc cette conjonction-là, moi, ça me fait penser à je sais pas, quelque chose en lien aussi avec la vérité détournée par le biais d'une réalité virtuelle, des choses qui sont créées comme ça, imaginées de toutes pièces. D'autant plus que le jour même de cette conjonction exacte, elle reçoit un carré de la part de la Lune qui se trouve à la fin du Scorpion sidéral dans le 30e degré et qui est du coup en conjonction avec l'étoile fixe Shaoula. L'étoile fixe Shaoula qui est, il me semble, de la nature de Mercure et Mars et qui représente du poison. Vous voyez, c'est la pique du Scorpion, c'est par là qu'il pique et qu'il peut tuer sa proie, mais s'auto-tuer aussi, et qui peut aussi le faire par le biais de Mercure. Vous voyez, Mercure rentre dans sa composition de cette étoile, de sa nature. Donc il y a quelque chose de toxique qui pourrait arriver ce jour-là. C'est le 23 mars, 23 et 24 probablement par là. Donc à faire attention, ce jour-là, 23 mars, est par exemple très déconseillé pour toutes sortes de signatures, de contrats, de ventes, de transactions, parce qu'il risque d'y avoir des embrouilles assez délirante des fois, surtout quand il s'agit de très grandes institutions comme ça, quelque chose qui dépasse un peu le cadre privé normal d'une personne, puisque Neptune est une planète collective et qui nous propulse dans des choses grandioses et fantastiques presque. Donc vous voyez, c'est assez complexe la situation avec Mercure, les informations et la vérité, les transactions également qui sont concernées par ces influences. Est-ce que Mercure et Neptune au niveau des transactions peut donner des problèmes? Sans doute, sans doute. En fait, maintenant, il y a bien sûr les répercussions de ce qui a été déjà entrepris dans ces sanctions par rapport à la Russie. Et même si pour l'instant, ça ne reste que sur un plan plutôt de la communication et, comment dire, technique des choses, les vrais résultats sur l'économie vont venir plus tard. C'est pour ça que nous n'avons pas maintenant, aujourd'hui,
dans les significateurs astrologiques, des choses qui parlent fortement de cette crise qui sera probablement plus importante et qui va durer un moment. Et pour ça, je vais essayer de vous faire une vidéo séparée, parce que là, il y a plein de facteurs en fait qui se combinent et qui donnent un tableau global et un peu plus à long terme. Voilà. Pour terminer, j'aimerais juste vous dire que le 25 mars, Mercure va passer dans le signe sidéral des Poissons, où il est en chute et où il est vraiment propice plutôt au rêve et à la contemplation et à la connexion avec le divin que à l'analyse, à la comptabilité ou à la rédaction d'articles sur la stricte vérité d'un sujet. Vous voyez, c'est vraiment pas du tout l'influence qu'il faut pour bien comprendre. Même quand Neptune et Mercure sont en conjonction, et vous savez que Neptune, c'est le maître moderne des Poissons, quand ces deux planètes sont en conjonction, on parle également de paralysie possible du système nerveux, puisque Mercure représente également le système nerveux. Donc paralysie possible dans le corps. Donc vous pouvez imaginer ceci au niveau de la santé, mais vous pouvez le prendre comme un engourdissement général du système nerveux, un engourdissement général en fait de tout ce que cette communication normale, tout ce dont elle a besoin pour s'exprimer. Donc ça fait du brouillard, ça fait du chaos en fait. Ça fait probablement même les transactions, tout ça, ça va virer dans le chaos et dans des choses extravagantes, extraordinaires. Donc il y a tout ceci dans une très courte période de temps. Et vous pouvez éventuellement faire attention à ne pas exagérer, à savoir que ces influences ne sont pas très propices à la concentration et à la bonne analyse, surtout après l'équinoxe du printemps. Après le 20-21 mars, vraiment, là, il faut rester très vigilant avec ce qui vient. Comme information, on pourrait être vraiment malmené de ce côté-là. Et il nous faut garder, en tout cas pour moi, je le préfère, garder une extrême prudence par rapport à ce qui se raconte à la télévision. Voilà, côté élection française, ça doit faire un petit peu les mêmes choses. Vous pouvez appliquer les mêmes principes sur la vie politique. Voilà, donc croisons les doigts pour la vérité, pour la justice, pour les bonnes informations qui arrivent. Et puis, quelques jours après, bon, on peut aussi espérer ne pas croire tout et n'importe quoi de ce qu'on nous raconte, à nouveau avec ce Neptune. Aux personnes sensibles et avec une orientation spirituelle, je souhaite d'excellentes connexions avec tout genre de visions extraordinaires. Je vous remercie. Portez-vous bien et à bientôt.